Salut à tous, bienvenue sur Santé Résilience. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Muriel Pereira, je suis hygiéniste naturopathe spécialisée dans l'accompagnement aux jeunes, je suis aussi éducateur sportif. Voilà, je fais cette vidéo aujourd'hui, on va parler de ménopause, on va essayer de voir un petit peu comment se passe cette transition, qu'est-ce que cette transition, alors sans trop rentrer dans les détails, c'est pas le but du sujet. Le but de cette vidéo, ça va être plutôt de vous aiguiller sur comment comprendre qu'est-ce qui se passe, que se passe-t-il au niveau des processus physiologiques, pourquoi est-ce que vous vivez autant de symptômes, parce que là, voilà, je vois aujourd'hui l'état actuel, c'est que l'état actuel des personnes, des femmes qui sont en ménopause, c'est difficile. Il y a beaucoup de femmes qui sont vraiment en souffrance et du coup qui se tournent vers le monde médical, vers la médecine conventionnelle pour essayer de soulager leurs symptômes. Moi, je vais essayer de vous apporter un point de vue un peu différent, mais déjà, je vais essayer de vous apporter une compréhension des processus physiologiques qui se mettent en action pendant la ménopause, et en fonction de ce qui ressort, de la symptomatologie qui ressort, je vais essayer de vous expliquer pourquoi il se passe ça, et comment est-ce qu'on peut y répondre de manière à soulager, ça c'est sûr, soulager d'une part, mais aussi travailler sur le fond, puisque le but, la santé c'est ça en fait, c'est vraiment travailler sur le fond pour essayer de remettre en équilibre les processus physiologiques et de vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Voilà, tout simplement. On en revient toujours au même. Alors, n'oubliez pas de liker, voilà, que je puisse remonter en tête de liste, que je puisse me faire connaître. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vais essayer de pas trop être longue, je vais essayer de la faire courte, voilà, pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent voir cette vidéo. Et n'oubliez pas d'aller sur mon site internet, santerésilience.com. Vous pourrez trouver beaucoup plus d'informations là-dessus. Je suis sur Instagram aussi, voilà, j'ai ma chaîne YouTube. Alors, on parle de ménopause, je vais pas rentrer dans les détails, ça vous pouvez aller le voir sur internet, je vais pas vous expliquer comment fonctionne le cycle de la femme. J'aimerais vous parler d'un ouvrage, c'est l'ouvrage de Christiane Northrup, qui s'appelle La sagesse de la ménopause. Et en fait, ce livre apporte un point de vue assez différent de ce qu'on peut avoir comme point de vue dans notre société moderne, et moi je le trouve très pertinent. Et en fait, elle met en lumière un petit peu un autre point de vue sur cette histoire de cycle, tout simplement. En fait, c'est que, à la base, avant d'être ménopausée, nous sommes gouvernés, en tant que femmes, nous sommes gouvernés par les deux hormones principales que sont la progestérone et les œstrogènes, qui sont, je dirais, stimulées par l'hypophyse, par FSH et LH, deux hormones qui sont produites par l'hypophyse. Donc en fait, voilà, il y a une communication entre les ovaires et l'hypophyse. C'est elle qui gouverne la production de ces hormones-là. En fait, avant d'être ménopausée, on est vraiment sous l'influence au niveau d'un cycle, par la mise en place d'un cycle régulier, chaque mois, sous l'influence de ces hormones-là. Donc voilà, on va dire que la femme est cyclique, si je puis dire. À partir de la ménopause, ce cycle change, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cycle, la femme devient plutôt comme les hommes, je dirais, plutôt linéaire. À partir du moment où elle est ménopausée, eh bien, elle est sous la gouvernance de FSH et LH. Donc, elle va rester sous la gouvernance de ces deux hormones-là qui sont produites au niveau de l'hypophyse. Alors, rapidement, au niveau des ovaires, donc voilà, il y a une pseudo-mise en veille qui se met en place au niveau des ovaires pour que la femme ne... Enfin, c'est pas pour qu'elle ne puisse plus procréer, plus ou moins, donc Christiane en parle bien dans son ouvrage. Les ovaires se mettent en mode veille, la femme n'est plus en état de, je dirais, de procréer, même si, dans pas mal de cas, elle produit encore des ovules. Il y a encore une production d'ovules dans beaucoup de cas après la ménopause. Nous sommes gouvernés par les hormones, quelles qu'elles soient. C'est les hormones qui dirigent tout dans notre organisme. Et là, pour le coup, c'est un petit peu ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment un switch, il y a vraiment un changement qui se fait vraiment en profondeur, à notre insu. Et aujourd'hui, dans notre société, voilà, c'est quelque chose qui est assez tabou. C'est-à-dire que faire face sur le plan de la symbolique et sur le plan de ce que ça représente réellement, par rapport à la place de la femme, c'est un petit peu tabou dans notre société. Et Christiane en parle très bien dans son ouvrage. Donc en fait, c'est un schéma total qui change, et c'est un petit peu comme une seconde puberté. En fait, la femme passe dans un cap de vie où elle devient beaucoup plus créative, où elle est plus branchée sur voilà, la créativité et l'inspiration, en fait. Alors, les ovaires ne produisent plus d'oestrogènes. Donc en fait, les oestrogènes ont quand même aussi cette fonction de protection de masse osseuse et de masse musculaire. Et en fait, une fois que la femme est ménopausée, donc bien sûr, il y a une grosse chute d'oestrogènes, ça on le sait, eh bien, les surrénales vont
compenser un petit peu ce déficit en production d'œstrogène. Donc les surrénales vont prendre un petit peu cette charge, vont avoir ce rôle de produire un peu plus d'œstrogène pour pouvoir conserver cette masse musculaire et cette masse osseuse. Ce qui veut dire que, une petite parenthèse, si avant d'être ménopausée, si vous êtes déjà sur un profil plutôt épuisé, très carencé, où voilà, vous avez consommé pas mal de stimulants, d'excitants, etc., du tabac, de l'alcool, etc., voilà, vous avez vraiment donné beaucoup d'énergie, vous êtes sur un schéma plutôt hyper active, pas d'hyperactivité, ben en fait, ces personnes-là vont avoir tendance à avoir du mal à avoir une production d'œstrogène derrière, donc c'est là qu'on rentre dans l'ostéoporose et voilà, tout ce qui va avec sur ce schéma-là. Donc c'était, voilà, juste ça. Petite parenthèse. Alors, en fait, la ménopause, on dit qu'elle est vraiment effective une fois qu'on a passé à peu près une année sans cycle. L'âge moyen de la ménopause, c'est environ 51 ans. Et aujourd'hui, voilà, je vois aussi dans mes consultations, on voit de plus en plus de femmes qui sont ménopausées avec des symptômes préménopause qui arrivent à partir de 35. Là, je suis vraiment dans l'extrême, mais il y en a 35, 38, 40, 42. Alors, sur du 40-42, on est sur des ménopauses un peu précoces, mais quand on arrive sur des 35 ans, déjà avec des signes de préménopause, on peut être assez souvent dans un profil d'insuffisance ovarienne, en fait, tout simplement, où les ovaires se mettent en hypo beaucoup trop tôt, en hypoactivité beaucoup trop tôt. Et ça peut être sujet, déjà voilà, il y a peut-être un petit facteur, un schéma génétique qui fait que, mais il y a aussi un environnement, voilà, il y a un environnement où peut-être peut-être vous êtes très carencé si c'est votre cas. Il peut y avoir beaucoup de carences sur ce genre de profil-là, mais ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Alors, rapidement, les symptômes liés à la ménopause, voilà, on les connaît tous, ou toutes, du moins, on les connaît toutes, plus ou moins. Moi, non. Pour l'instant, non. Mais vous inquiétez pas, ça va venir. Mon tour va venir. Mais je fais ce qu'il faut, du mieux que je peux, pour justement ne pas subir la même chose que je vois autour de moi, voilà, sur toutes ces femmes, peut-être vous êtes concernés, toutes ces femmes qui sont vraiment mal, vraiment au plus mal. Alors, on a sécheresse vaginale. Alors là, on serait plutôt sur les chutes de cette fameuse hormone, la DHEA, produite par les surrénales. Les bouffées de chaleur, voilà, ça c'est vraiment le symptôme le plus récurrent. Donc là, c'est vraiment lié à la chute d'oestrogène. Et on a une corrélation avec le niveau de leptine aussi. En fait, le niveau de leptine, c'est une hormone qui est liée à la masse grasse, en fait. Plus il y a de masse grasse, plus il y a de taux de leptine important. Et on a fait cette corrélation-là avec la fréquence des bouffées de chaleur. On a les troubles de l'humeur aussi et psychologiques. On a l'inflammation qui monte, on peut avoir de la peau sèche, voilà, de l'œdème, de l'hypotension. Chez certaines, ça peut être de l'hypertension, ça dépend s'il y a traitement hormonal ou pas. On va avoir de l'ostéoporose, donc là c'est vraiment au niveau du métabolisme du calcium qu'il va y avoir un souci. Donc là, la thyroïde est en relation aussi, est concernée, c'est-à-dire que la thyroïde, y compris la parathyroïde, voilà, elles vont avoir ce rôle de métaboliser le calcium, voilà, par la calcitonine. Ensuite, on va avoir de la prise de poids, pour certaines. D'autres, ça peut être de la perte de poids quand on parle d'ostéoporose. Là, c'est juste qu'on est sur un profil métabolique différent. Donc, qui dit prise de poids ou perte de poids, on est sur une chute de métabolisme, une vitalité globale qui chute. On va avoir aussi des soucis de sommeil, beaucoup de soucis de sommeil. Alors ça, on va plutôt être sur un profil où je vais essayer d'être clair sur ce que je vais expliquer par rapport au sommeil. C'est pas compliqué à comprendre. C'est juste que c'est pas dans nos habitudes d'avoir ce genre de schéma-là. C'est-à-dire que lorsqu'on passe en ménopause, ce processus des règles, c'est une sorte d'émonctoire, une sorte de drainage qui s'arrête. C'est-à-dire qu'avant, tous les mois, on avait cette évacuation de l'endomètre, par le biais de l'endomètre, une évacuation de sang. Eh bien, une fois qu'on est ménopausé, il n'y a plus cette évacuation-là. Donc ça veut dire que le corps doit tourner maintenant avec un émonctoire en moins, avec une évacuation en moins. Donc ce qui veut dire que la journée, si le mode de vie n'a pas changé, la journée, le corps va avoir beaucoup plus de travail à gérer puisqu'il a un émonctoire en moins. Donc sur le long terme, voilà, au quotidien, il va avoir plus de travail. Ce qui fait que on peut se retrouver avec une surcharge de travail au niveau du corps, ou sur le plan éliminatif, sur le plan du drainage des déchets. Si le corps n'arrive pas à le faire suffisamment bien la journée, il va empiéter sur la nuit pour continuer de le faire. Donc c'est là qu'on peut rencontrer voilà, de l'insomnie, des problèmes de sommeil lorsqu'on est en ménopause, même s'il n'y avait pas de problème avant. Voilà.
c'est juste pour ça. Je vais dire 2 mots sur les solutions qu'apporte la médecine conventionnelle. Aujourd'hui, la médecine conventionnelle, qu'est-ce qu'elle nous propose pour faire face au désagrément de la ménopause? Je dirais à cette ménopause, voilà. Eh bien, ce sont des traitements hormonaux. En fait, la médecine considère un petit peu, je dirais, les symptômes, enfin, du moins la ménopause et les désagréments qui vont avec, le considère un peu comme une maladie. En fait, c'en est pas une. C'est-à-dire que la médecine va chercher à protéger, donc ce qui est bien en fait. Je veux pas dire que c'est mal, hein, ce qu'ils font, c'est justifiable, je veux dire, c'est respectable. C'est-à-dire qu'ils vont chercher à protéger la masse musculaire, la masse osseuse, etc., les organes, limiter les symptômes, voilà, essayer de stopper les symptômes, mais il ne va pas y avoir de travail sur le fond. On va rester sur le symptôme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vous renvoie vers mes vidéos longues sur le foie, c'est que le traitement hormonal doit être considéré comme un médicament. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un artifice, ce sont des éléments chimiques qui viennent agir sur le plan chimique sur des récepteurs à l'intérieur du corps pour venir, je dirais, faire semblant ou pour venir apporter, pour venir court-circuiter ou apporter un artifice ou quelque chose de faux sur lequel le corps pourrait tourner. En fait, c'est un petit peu mentir aux récepteurs du corps. On fait croire au corps que voilà, il y a encore suffisamment d'hormones. Donc ça, c'est vraiment le fonctionnement purement chimique. Mais voilà, si on prend d'un point de vue sur le plan du confort et de la souffrance, voilà, du coup, c'est sûr qu'on se retrouve avec plus de confort. Normalement, si ça fonctionne bien, on se retrouve avec plus de confort. Ce que je veux dire, c'est que cette charge chimique, le corps doit la gérer. Et tout comme tous les médicaments, il y a une intoxication, je dirais, sur le long terme avec ces médicaments chimiques, avec ces molécules que le foie notamment doit gérer, les reins aussi, les intestins aussi, mais il faut que l'organisme puisse les gérer, les synthétiser, les traiter, les neutraliser et les éliminer. Voilà, tout ça, il faut que le corps puisse le faire. Et en fonction de l'état de l'organisme, eh bien, le corps va pouvoir le faire un peu ou pas du tout. Voilà. C'est vraiment du cas par cas. Donc ces traitements-là, si ça reste du ponctuel, si c'est mis en place dans un changement d'hygiène de vie, dans une compréhension des processus, ok. Mais si c'est vraiment mis en place de manière à stopper les symptômes et que vous ne changez rien dans le fond, dans votre hygiène de vie en fait, ce qu'on va voir tout à l'heure, eh bien, soit vous risquez d'augmenter l'encrassement, vous risquez d'augmenter l'épuisement, et vous risquez de voir d'autres symptômes apparaître. Alors pour certaines, peut-être ça se passera bien, peut-être vous pourrez garder vos médicaments, vos hormones artificielles 10 ans, 20 ans, ok, très bien. Ça reste assez rare. Il y a toujours des désagréments qui surviennent à un moment donné, de par l'encrassement et la toxicité que génèrent en fait ces prises de médicaments-là. Alors, pourquoi tous ces symptômes? Là, c'est vraiment la question, le cœur du sujet, là, pourquoi tous ces symptômes? C'est là-dessus que j'aimerais vous orienter et vous éveiller un petit peu là-dessus, vous apporter un peu plus de clarté. En fait, plus les symptômes vont être forts, plus vous allez avoir de l'expression symptomatique, plus ça va signifier le reflet de l'état de surmenage dans lequel vous étiez avant d'être ménopausé. La phrase, elle est très claire. Tout le monde peut la comprendre. C'est-à-dire que plus vous avez sursollicité votre organisme, votre système, vous êtes sur un profil peut-être carencé, vous êtes peut-être une personne qui est en hyperactivité, ou voilà, peut-être une hygiène de vie délétère, voilà, même sans forcément avoir de grosses pathologies neurodégénératives, etc. En fait, plus vous allez avoir une hygiène de vie délétère, et plus vous allez le ressentir à la ménopause. Le château de cartes s'effondre, en fait. C'est tout simplement ça. Je vais vous faire un petit croquis qui va vous... Ouais, les croquis, j'aime bien, et puis voilà, ça permet de comprendre un peu mieux. Je vais vous prendre une image que vous allez comprendre très facilement. Voilà, ce dessin va vous permettre de pouvoir comprendre ce qu'il se passe au niveau des émonctoires. Je vous laisse regarder, on se retrouve après. Nous partons à la montagne avec un groupe de randonneurs. L'objectif est d'atteindre le refuge au sommet de la montagne avant la nuit. Il y a beaucoup de dénivelé, il y a des contraintes. Notre premier randonneur, celui qui ouvrira la marche, est le plus fort du groupe.
ce randonneur va représenter un de nos émonctoires, par exemple les poumons. Il est fort, il est devant, il a un gros sac à dos, beaucoup de poids à porter. Il est suivi par son compagnon, un deuxième émonctoire, prenons par exemple le foie. Ce deuxième randonneur a aussi beaucoup de charges à porter, mais il suit relativement bien. Et nous avons un troisième randonneur qui commence un petit peu à fatiguer. Et cet émonctoire-là, nous allons le comparer à notre cycle menstruel qui chaque mois évacue par l'endomètre, par le biais des règles, draine une certaine quantité de toxines et de déchets. Notre premier randonneur assume la nourriture, le deuxième assume le matériel de couchage et le troisième randonneur assume, lui, des vêtements de rechange, de pluie et également un peu de matériel d'hiver. Admettons que ce troisième randonneur qui fatigue décide d'arrêter. C'est donc notre ménopause. Sur le plan physiologique, c'est une voie de sortie pour nos déchets en moins. Sur notre image, les deux premiers randonneurs vont devoir récupérer le matériel du randonneur qui s'en va et atteindre leur objectif, continuer leur périple avec une contrainte supplémentaire, ce qui signifie une charge de travail supplémentaire, plus d'efforts pour un même objectif. Alors, est-ce que vous avez compris cette histoire de randonneur là? C'est pas difficile, hein. En fait, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que dans notre société, notre point de vue, du point de vue médical, conventionnel, tout symptôme est un signe de déséquilibre. Non, les symptômes sont simplement des expressions génétiques qui sont liées à un déséquilibre lié à l'impact de l'environnement sur notre organisme. Ça, oui. Donc oui, il y a un déséquilibre qui se crée, mais c'est une réponse adaptative encore. C'est encore une réponse adaptative de l'organisme l'organisme tente de s'adapter en fait. Il cherche une solution. Il n'est pas en déséquilibre, il cherche une solution. Ce qui est déséquilibré, c'est nous là-dedans en fait. C'est ça le problème. Parce qu'on a complètement déconnecté de notre environnement et du vivant en fait. On est déconnecté du vivant. Donc voilà, il faut essayer de se reconnecter au vivant en fait, de le comprendre et de le connaître. Voilà. Connais-toi toi-même, hein. On connaît tous cette phrase, connais-toi toi-même. Alors, on va essayer d'aborder un petit peu les solutions. Comment est-ce qu'on pourrait pallier ou comment est-ce qu'on pourrait réagir, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour pouvoir tout simplement relever notre état de santé, tout simplement, pour pouvoir relever votre état de santé. Je dis pas pour arrêter les symptômes, c'est pas le but. Le but, ça va être de travailler sur le fond, vraiment. Voilà, ça c'est vraiment le fruit de mon travail, c'est de vous guider, de vous aider, de vous ouvrir un petit peu les portes pour aller travailler sur le fond, faire un travail de fond. Pourquoi? Parce que le travail de fond, certes, il est plus lent, il est plus long que prendre une pilule et avoir un résultat tout de suite, mais derrière, j'ai une augmentation de la vitalité et une prolongation, si je puis dire, une prolongation des processus vitaux, je dirais, dans l'équilibre en fait. Les solutions, en gros, voilà, si je peux mettre deux mots, ce sera alléger et récupérer. Donc alléger, ça veut dire quoi? Ça va être simplement alléger la charge de travail sur l'organisme. Puisque, comme vous avez vu sur le petit schéma, l'organisme se retrouve avec un émonctoire en moins, mais avec la même charge de travail. Voilà, c'est comme si vous aviez dans une entreprise 10 salariés, et du jour au lendemain, il y en a 3 qui s'en vont. Il y a la même charge de travail. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde connaît ce schéma, hein, ça arrive dans plein d'entreprises. Ceux qui restent devront fournir plus de travail, rester plus tard, faire des heures sup, pour que l'entreprise puisse toujours tourner et ne pas perdre ses clients. Là, en fait, c'est un peu la même chose. Donc, alléger le travail, on va le voir par quelle solution. Donc, alléger le travail, ça c'est une chose. Pourquoi alléger le travail? Tout simplement pour remettre le corps dans un contexte de récupération. C'est par la récupération, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail, c'est par la récupération d'énergie, en fait c'est ça, le but c'est d'aller récupérer de l'énergie que le corps pourra remettre en fonctionnement ses fonctions d'élimination, de détoxification et de régénération, puisque l'objectif c'est ça. C'est exact, on est encore là-dedans, c'est pouvoir permettre aux cellules, aux tissus, aux organes, aux systèmes de fonctionner correctement, et pour ça il faut de la régénération cellulaire. Voilà.
Donc voilà, ça c'est vraiment très hygiéniste hein, comme principe, comme philosophie, comme point de vue. C'est vraiment mettre le corps dans un contexte de récupération. Alors, quand on se met dans un contexte de récupération avec ce genre de choses, quand on se remet dans une hygiène de vie beaucoup plus physiologique, on peut voir des règles revenir. Oui, ça arrive, on peut voir des règles qui reviennent. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, le corps avait arrêté de faire fonctionner cet organe un petit peu plus tôt, comme par exemple une préménopause, une ménopause précoce, ou une insuffisance ovarienne, des choses comme ça. Bon, l'insuffisance ovarienne, c'est un petit peu un cas à part parce qu'il y a des carences. Mais sur une ménopause précoce, quand on relance le système par le biais de ces choses-là, quand on met le corps dans ce contexte de récupération, la personne peut voir ces règles revenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce système-là, le système génital, en fait, il n'est pas vital. Donc, si le corps doit mettre en mode veille un système de l'organisme parce qu'il n'a pas les capacités de le faire tourner correctement sur le long terme, parce qu'il a une surcharge de travail trop importante, eh ben, il va couper les vannes sur les fonctions des organismes les moins utiles, les moins indispensables, ceux qui ne sont pas indispensables. Et la sphère utérine n'est pas indispensable à la vie de la personne, à la vie humaine. La personne peut vivre sans l'organe génital. Voilà. Donc le corps va commencer à couper les vannes sur la dépense d'énergie au niveau de la sphère génitale. Donc c'est pour ça que s'il y a une ménopause précoce et qu'on remet en route le corps derrière, qu'on lui réapporte de la récupération et une vraie nutrition, une vraie hygiène de vie, la personne peut revoir ses règles revenir. Voilà. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Donc je vais vous parler de jeûne, tout simplement. Pourquoi? Parce que le jeûne permet de remettre l'organisme dans un contexte de récupération et de régénération. Alors, on va pas rentrer dans le détail du jeûne, je vous dirai juste 2-3 mots quand même, que vous puissiez avoir un petit peu plus d'éclairage là-dessus, mais pourquoi le jeûne? Alors, notamment, on va parler plutôt de jeûne intermittent, hein, je vais pas vous dire qu'il faut vous mettre en jeûne de 3 semaines, hein. Plutôt, déjà, ne serait-ce que de parler de jeûne intermittent, en fait, le jeûne intermittent permet beaucoup de choses. Alors, je suis accompagnateur de jeûne, accompagnatrice, donc je suis vraiment spécialisée là-dedans. Et en fait, le jeûne va permettre de pouvoir remettre le corps dans un contexte d'allègement et de récupération. On va vraiment pouvoir faire un travail en profondeur. Je dis pas que ça va être permis à tout le monde, pas à tous les profils, parce que tous les profils ne sont pas capables de jeûner, parce qu'il y a de l'épuisement, parce qu'il y a des carences, etc. Donc voilà, là c'est juste pour pouvoir vous exposer que le jeûne peut être un outil. Ne pas l'utiliser comme une thérapie, comme un médicament, non, mais plutôt comme un outil. En fait, le jeûne va pouvoir nous permettre de contrecarrer tous les processus qui sont déséquilibrés, si je puis dire, par rapport aux symptômes qu'on a vus en première partie de vidéo. On parlait de sécheresse vaginale, voilà, des choses comme ça. Et bien, par exemple, pendant le jeûne intermittent ou le jeûne, on va pouvoir voir des productions d'hormones corticostéroïdiennes, remonter les hormones corticostéroïdiennes qui sont produites par les surrénales. Voilà, le corps va se retrouver en repos. Je vais dire qu'il va pouvoir avoir de l'énergie pour faire ses fonctions de régénération à l'intérieur du corps. Donc on va avoir plein de processus qui vont refaire surface et qui vont pouvoir se remettre en route. Donc voilà, production d'hormones corticaux, production d'hormones de croissance. On va avoir une baisse de la leptine également, donc rapport, rappelez-vous début de vidéo, en rapport avec la masse grasse. On va avoir le foie aussi qui va pouvoir se régénérer assez rapidement, et le foie, voilà, a un grand rôle au niveau de la synthèse de la T3 en T4, donc hormone thyroïdienne. Donc on va avoir une meilleure synthèse de la calcitonine, donc meilleure fixation du calcium. Ensuite, on va avoir une baisse de l'inflammation, on va avoir une régulation de la tension, on va avoir un relancement métabolique. Relancement métabolique tout simplement déjà par la remise en route correcte de la thyroïde, et puis aussi tout simplement par ce switch entre le temps où l'organisme tourne avec l'insuline, où il est en mode stockage à fond, voilà, parce qu'on mange toute la journée, là un peu de repos digestif, hop, on va passer sur l'hormone qui est à l'opposé de l'insuline, alors on n'en parle jamais de celle-là, le glucagon, qui est aussi produit par le pancréas. Donc là, on va être en mode déstockage. Donc voilà, en fait, vous voyez qu'il y a beaucoup d'avantages, et là, je vous en énumère que quelques-uns, mais il y en a plein d'autres. Donc c'est vrai que le jeûne va être un outil formidable pour faire face et régénérer, mettre le corps dans un mode d'allègement et de récupération. Alors chez les hommes, on a aussi la production de GnRH et de testostérone. Voilà, donc toutes les personnes
je pense à tous les hommes qui font voilà, beaucoup de sport et qui se font des piqûres de testostérone, et ben en fait, vous vous mettez en jeûne intermittent, vous faites votre sport pendant le jeûne intermittent, bim, allègement, récupération, testostérone à fond, derrière repos, hormèse. Je vais y venir. Donc voilà, alors, donc le jeûne. Ok, je vais pas insister plus, parce que la vidéo n'est pas faite spécialement pour le jeûne, il y en aura. Les diètes. Alors les diètes, plutôt monodiète en fait. Les diètes, c'est de l'allègement alimentaire et c'est de la simplification alimentaire parce qu'on a des repas qui sont très complexes, trop complexes. Et plus vous êtes sur la ménopause et plus vous allez, moins votre corps va avoir d'énergie pour gérer ces repas complexes. Donc on va essayer d'aller vers la simplification des repas, vers la simplicité des repas et voire jusqu'à la monodiète. Une monodiète, c'est-à-dire consommer une seule variété d'aliments pendant un repas. Par exemple, vous choisissez, je sais pas, la pomme. Vous voulez faire un repas de pommes. Un repas de pommes, vous faites votre test, vous choisissez le fruit qui vous va bien, ça peut être un légume, voilà, vous faites une monodiète. Et vous allez voir qu'à force d'en faire, quand vous vous sentez bien, quand vous le sentez, si vous n'êtes pas trop épuisé, si vous n'êtes pas trop carencé, quoi je dirais, même si vous êtes un petit peu fatigué, ça peut pas vous faire de mal. Vous allez voir, vous allez juste avoir un petit peu de retour d'énergie vers votre système digestif. Et derrière, voilà, vous vous reposez bien et voilà. La monodiète peut être mise en place dans beaucoup plus de cas que le jeûne. Voilà, le jeûne, on va être un petit peu plus limité sur les profils. Ensuite, on va avoir, alors, avant de parler d'hormèse, j'aimerais en rajouter un ici aussi, le repos. Le repos très important parce que quand est-ce que le corps récupère? C'est pas en allant faire les courses et se dépêcher d'aller chercher les gamins à l'école. Et non, là vous n'êtes pas en mode repos. Quand vous êtes dans la vie du quotidien, vous n'êtes pas en mode repos. Quand on se repose, c'est la sieste, la méditation, la relaxation, le yoga, le qigong, le qigong, ce que vous voulez. Mettez-vous en mode repos. S'il faut faire une sieste après manger, faites une sieste après manger. Ne culpabilisez pas de vous arrêter un moment pour mettre le corps en mode récupération. Ça aussi, c'est un point qui est super important, c'est qu'on est dans une société où si je m'arrête, je vais m'affaiblir. Non. Si tu te sens mal après avoir fait une sieste, c'est que tu as besoin de te reposer. Et ça, c'est super important de le comprendre. C'est que votre corps est en manque. Le corps a accumulé une dette de sommeil ou de repos. Donc, faites rebaisser un petit peu le truc, on calme le jeu et on va vers le repos. C'est le seul moyen pour aller vers la récupération. Ensuite, on va avoir l'hormèse. Alors, l'hormèse, voilà, je suis une grande pratiquante de l'hormèse. L'hormèse, en fait, c'est tout ce qui est... je vous fais une petite définition rapide de l'hormèse. Là aussi, on fera des vidéos plus sur le sujet. En fait, l'hormèse, c'est s'exposer sur une plage courte, mais très intense, beaucoup plus intense que d'habitude, à la limite de ce qu'on est capable de tolérer, suivi d'une phase de récupération. Et c'est pendant cette phase de récupération que l'organisme se reconstruit et ressort plus fort, un cran au-dessus. C'est ça l'hormèse. Et l'hormèse, en fait, on peut l'appliquer dans le jeûne, par le jeûne intermittent. On peut l'appliquer par l'exposition au chaud et au froid. Le fameux bain froid, voilà, j'en parle beaucoup sur mon site internet. On a la respiration et on a l'activité physique. Et je ne dirais pas le sport, je dirais bien l'activité physique, parce que ce n'est pas pareil. L'activité physique, ça englobe, voilà, c'est beaucoup plus varié, beaucoup plus vaste et plus adapté à chaque profil. Voilà, donc en fait, la pratique de l'hormèse permet au corps de récupérer. Pourquoi? Parce que tout simplement, on se renforce. Je sors de ma zone de confort sur une période, je dirais, sur un moment court, très court, ponctuel, mais très intense. Je me repose derrière, je reconstruis du tissu, je récupère, le corps ressort plus fort. Voilà, le système, l'organisme ressort plus fort. Et avec l'hormèse, on peut renforcer plein de systèmes. Le système hormonal, le système immunitaire, voilà, le système digestif, etc. Tous les systèmes nerveux, voilà, tout ça. Donc ça, c'est pareil, ça peut être appliqué à beaucoup de profils, mais voilà, si vous êtes sur un profil très épuisé, et ben l'hormèse, vous la ferez, mais à votre échelle, en fait, tout simplement. Je vais pas vous dire d'aller vous plonger dans la rivière qui est à 0 degré au mois de novembre, si vous êtes épuisé. Non. Puis, voilà, c'est vrai que quand on est en période de ménopause, on est relativement épuisé. Donc voilà, mais il faut juste l'adapter, voilà, il faut juste l'adapter à chaque profil.
Alors, ensuite, on a la lymphe. Voilà, j'ai bien écrit la lymphe. Pourquoi? Parce que ça va être super important, parce que la lymphe, c'est le véhicule des déchets de l'organisme. Donc il y a beaucoup de solutions pour remettre la lymphe en route. Je ne vous orienterai pas de manière systématique vers les plantes, quoique si on n'a pas le choix, s'il n'y a pas une possibilité de faire de l'activité physique adaptée, ça peut être les plantes, mais les plantes vont pas avoir une action aussi complète, aussi poussée, aussi profonde que l'activité physique par elle-même. Voilà, donc au niveau de la lymphe, eh ben, on peut avoir plein de choses. On peut avoir un petit peu d'exposition au chaud et au froid, on alterne entre les deux. Vasodilatation, vasoconstriction des vaisseaux, et là on travaille vraiment sur le système adaptatif au niveau de la lymphe et de la circulation. On peut avoir, ben voilà, la respiration aussi va mettre la lymphe en route. On en revient un petit peu à l'hormèse. Hein. La marche en forêt, la marche avec un peu de dénivelé, voilà, parce qu'on voilà, on sait maintenant on sait très bien que la fonction du pied a aussi cette particularité de faciliter le retour veineux dans les jambes. Donc la marche, ça peut être la première chose, c'est le b.a.-ba de toute activité physique, c'est vraiment la marche. Voilà, l'être humain est fait pour marcher. La première chose qu'il fait en naissant, après avoir fait le 4 pattes, c'est marcher, quoi. Donc la marche, voilà, toute activité physique sera, si elle est adaptée, sera hyper bénéfique pour faire fonctionner cette lymphe et soutenir le travail des émonctoires. Donc en fait, dans tout ça, en fait, en gros, récupérer, oui, c'est une chose, ça c'est sûr, mais je rajouterai un point, je viens de le dire en fait, c'est d'essayer de remettre les émonctoires en route en fait. Les émonctoires, j'en reviens au dessin que je vous ai fait tout à l'heure, les émonctoires qui sont les voies d'élimination et de traitement des déchets de l'organisme. Donc on a les plus importants qui sont vraiment là pour excréter vers l'extérieur, donc on a les poumons, on a les reins, et on a le foie, les organes les plus importants. Ensuite, on va avoir la peau, voilà, qui est très sollicitée durant la ménopause par les bouffées de chaleur. Le corps cherche un organe relais, voilà, il va augmenter la transpiration pour chercher un organe relais pour prendre une surcharge de travail supplémentaire, une surcharge de travail. Donc voilà, le but, ça va être vraiment de soutenir ces émonctoires-là et éventuellement, si besoin, si nécessaire, de soutenir surtout, je dirais, le foie, mais avant le foie, je mettrai les intestins. Voilà, ça va être vraiment les deux choses à soutenir, les deux organes à soutenir, parce que les intestins, voilà, il y a toute la sphère digestive qui est liée, hein, donc il peut y avoir de la constipation, de la dysbiose, des ballonnements, de la prise de poids, le foie commence à s'intoxiquer, congestionner. Donc en fait, ces deux-là sont vraiment reliés, et à partir du moment où on remet l'intestin en route, meilleure évacuation, voilà, on enlève une charge de toxines plus facilement et plus rapidement. Le foie va pouvoir faire son travail de détox beaucoup plus facilement. Et on va pouvoir avoir une fonctionnalité de détoxification par les fonctions hépatiques de détox du foie qui sont vraiment originelles, qui sont là. Enfin, le foie sert à ça. Hein, le foie c'est son rôle numéro 2, si je puis dire, après son rôle métabolique. Voilà, une fois qu'on a remis ça en place, bah, c'est beaucoup plus facile en fait. C'est vraiment, vraiment beaucoup plus facile. Et je vous renvoie sur mes vidéos sur le foie. Le foie a une grosse responsabilité et un grand rôle dans la gestion des hormones. Donc automatiquement, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, si vous prenez des traitements hormonaux, le foie, il est impacté directement. Donc les reins aussi, par l'évacuation de beaucoup de déchets, les intestins c'est sûr, mais le foie qui est là pour synthétiser et neutraliser tous les déchets toxiques, si vous rajoutez des hormones artificielles, entre parenthèses, vous donnez une charge au foie encore plus importante à faire. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour, voilà. Et il y a un autre truc, il y a une autre chose sur laquelle je voulais vous orienter, en fait, c'est que il y a pas une technique, mais une façon de voir le cycle menstruel qui est pas connue du tout et qui permet à la femme de vraiment faire connaissance avec elle-même, et pas d'un point de vue médical, mais d'un point de vue très, très physiologique. Voilà, où on se base sur la physiologie, on se base sur la science. Et en fait, c'est simplement apprendre à connaître le fonctionnement du corps humain de la femme, notamment toute cette sphère
liées aux règles, à la gestation, etc., au cycle, c'est la symptothermie. Et en fait, la symptothermie, voilà, vous pouvez aller voir sur Internet, il y a beaucoup de choses là-dessus. Et en fait, ça peut vous donner, je dirais, une connaissance pas négligeable au niveau un point de vue un peu différent au niveau de voilà, du cycle féminin, tout simplement. Donc voilà, je vous encourage à aller voir ça, à refaire des recherches un petit peu sur la symptothermie, pardon. Et puis voilà, on a fait le tour. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous m'envoyez un mail ou voilà ce que vous voulez via YouTube, via mon site. Vous pouvez aller sur mon site internet santé-résilience.com. Sur mon site, vous avez tous les liens pour accéder à mes réseaux, mes contacts, mon contact, etc. N'oubliez pas de mettre un petit like et j'espère vraiment vous avoir apporté des outils, des solutions, un peu plus d'éclairage et puis je vous souhaite bon courage à tous, à toutes et essayez vraiment de comprendre que le travail de fond va être hyper important si vous voulez prolonger, je dirais, votre santé en fait et améliorer votre confort de vie sur le long terme. Voilà. Et si vous voulez tout doucement, essayez de faire baisser la prise de médicaments, si vous avez bien compris le principe là. Voilà, donc je pense très fort à vous et j'espère vraiment vous avoir apporté des outils, sincèrement. Je vous dis à bientôt sur une autre vidéo et puis voilà, et merci beaucoup. Ciao.